Bonjour à tous. Bonjour à tous. Pardon, Est-ce bonjour. que, Ouais, alors, comme d'habitude, on va vous proposer de nous faire un petit coucou dans le chat à et de droite. vous présenter. Vous l'avez à droite. Donc, tout le monde peut Nous, nous. on est les seuls à avoir la chance de voir qui est là. Et je vois quelques têtes connues. Donc, bonjour à des anciennes collègues. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pas d'invité, mais quand même un invité de marque qui est Jean-François. Alors aujourd'hui, on va commencer par parler un petit peu des actualités d'Asphalt, puisque comme vous le savez, tous les mois, on fait un petit récap de nos actus et bien évidemment, on enchaîne sur le sujet du jour, qui est comment on réinvente sa politique de mobilité. Sujet grandement important quand on entend l'actualité et tout ce qui va arriver, je pense, dans les mois à venir. On a beaucoup de sujets, bien évidemment, liés au vélo chez Asphalt, mais nous sommes quotidiennement questionnés sur qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les trajets au quotidien. Donc, on va essayer d'y pouvoir y répondre, en tout cas une grande partie. Donc pour cela, n'hésitez surtout pas. Donc c'est Jean-François qui va prendre la parole et je vais le laisser expliquer par la suite. Vous avez, bon, pour ceux qui ont l'habitude, je me répète, et pour les nouveaux, vous avez à droite en fait un onglet questions, un onglet chat pour vous présenter et un onglet questions pour poser l'ensemble de vos questions. Et je reviendrai dessus en direct pour que Jean-François ait vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas, pardon, il est 9 heures, c'est tôt pour moi. N'hésitez surtout pas à poser vos questions et puis je vais laisser Jean-François prendre la parole. Et puis vous pouvez même lui poser, il va me détester mais c'est pas grave, vous pouvez même lui souhaiter un joyeux anniversaire parce qu'aujourd'hui Jean-François fête son anniversaire. Voilà, c'est gratuit. C'est ça, c'est mon jubilé. Bienvenue à tout le monde en tout cas. Bon, merci Camille, et merci pour ceux qui m'ont déjà souhaité mon anniversaire dans le chat. Il y en a qui étaient au courant même avant que tu le dises. On va vous donner quelques nouvelles d'Asphalt pour commencer. Tac, je suis en double écran pour une fois. On a lancé une campagne la semaine dernière qui s'appelle En Piste, qui vous permet de bénéficier de bons plans. Donc ça va durer jusqu'au 23 juin. On a des très bons plans en termes de vélo, d'offres de formation, etc. Donc c'est l'occasion d'accélérer et de lancer des offres auprès de vos collaborateurs ou de relancer des nouvelles offres pour les personnes qui sont déjà clientes auprès de vos collaborateurs. On a notamment ce nouveau vélo de notre partenaire Westral, le Westral C200, qui est un prix imbattable pour un super vélo de ville. Et c'est un vélo qui vient de sortir ce mois-ci, donc on est en exclusivité. Et puis on a aussi une nouvelle offre de formation qui a été refondue. On vous en a parlé la semaine dernière et on est en pleine saison de formation dans les entreprises, donc n'hésitez pas aussi à nous solliciter sur ces sujets, formation à la sécurité des collaborateurs. Oui, Laetitia, une expert, mais on n'a pas encore fait le kitesurf de fonction, mais ça va venir. Une nouvelle fonctionnalité également chez Asphalt, c'est votre devis en 3 clics. Maintenant, depuis le catalogue que vous retrouvez sur notre site, on a joué la transparence complète. Vous pouvez sortir n'importe quel devis de location longue durée avec l'entreprise. Vous pouvez même simuler les différents répartition de coûts entre vous, entre entreprises et les collaborateurs, selon le dispositif que vous voulez mettre en place. On va y revenir tout à l'heure, mais vous savez que vous avez le choix. En tant qu'entreprise, vous prenez en charge à 100% ou vous répartissez un pourcentage de prise en charge avec les collaborateurs. Et on vous a mis à disposition le simulateur qu'on gardait normalement pour nous ou pour nos entreprises clientes. Et on a décidé de jouer la transparence complète. Donc, vous avez plus de 100 vélos disponibles sur nos catalogues sur le site, sur lesquels vous pouvez simuler en direct vos leasings. Sur l'offre de formation, j'en parlais tout à l'heure, qui a été améliorée encore. Bien sûr qu'à chaque livraison de vélo, on a une formation gratuite qui accompagne les utilisateurs sur les règles de sécurité et les règles également que l'entreprise veut mettre en place.
On a mis en place une nouvelle formation en e-learning qui permet d'industrialiser en fait une formation sécurité qui fait l'objet d'un certificat qui est assez intéressant parce que ça permet aussi de cocher la case des obligations employeurs en disant oui, j'ai formé mon collaborateur à la sécurité, sachant que c'est une obligation de sécurité de l'employeur que de former ses collaborateurs. Cette offre ainsi que la formation que nous avons depuis le début en collaboration avec la Fédération française de cyclisme, qui elle est une formation beaucoup plus complète, 1 heure de théorie, 1 heure de pratique. Ces 2 offres sont accessibles, sont disponibles, et pas seulement pour les utilisateurs ou les entreprises qui seraient équipées de vélos asphalte. Si vous voulez déployer de la formation à la sécurité vélo pour les trajets domicile-travail, pour les trajets urbains dans votre entreprise, ces offres sont à votre disposition. Et puis enfin, demain, ils ont mal choisi leur jour, c'était aujourd'hui mon anniversaire, mais demain, c'est la journée mondiale du vélo. Et donc, profitez-en pour animer cette question dans vos entreprises, pour interroger, pour peut-être mettre le challenge, c'est très vite lancé aujourd'hui, de faire un email à un maximum de personnes en disant bah, demain, c'est la journée mondiale de l'entreprise, du vélo, est-ce qu'on n'essaierait pas de venir tous à la boîte à vélo, par exemple? Ça permet d'animer cet usage dans votre entreprise. Voilà pour les news. On est à votre dispo s'il y a des questions, s'il y a des besoins spécifiques dans les entreprises, n'hésitez pas à nous solliciter hello@asphalt.com ou alors directement par le site web. Vous avez tous les moyens de contact. Et donc, on va rentrer dans notre phase de décryptage. Comment réinventer votre politique de mobilité? Alors oui, les GIFs, ils avaient pas mal plu il y a un mois, donc on a ressorti les GIFs ce mois-ci. La politique de mobilité en entreprise, c'est quoi? En fait, c'est en tant qu'employeur, on a pas mal de responsabilités dans son territoire et auprès des collaborateurs de l'entreprise. L'entreprise, on aime à dire chez Asphalt qu'elle a un rôle sociétal, c'est-à-dire que dans les faits, c'est l'entreprise qui va déterminer une grande partie de la mobilité dans les territoires, dans les villes. Le fait qu'elle soit implantée à un endroit, ses horaires, sa politique de télétravail, le fait qu'elle ait des parkings ou pas de parking, le fait qu'elle ait des parkings plus à voiture qu'à vélo ou plus à vélo qu'à voiture, etc., bah, ça va faire qu'il y a des bouchons à telle heure, à tel endroit dans la ville. C'est-à-dire que c'est parce que tout le monde est implanté à tel endroit et que tout le monde commence à 8 heures ou à 9 heures que les bouchons se produisent à ces endroits. C'est la même chose pour l'encombrement des transports en commun, etc. Donc on voit le poids que l'entreprise et les entreprises ont sur la mobilité en ville. Et ce rôle, il est dans une responsabilité forte de l'employeur parce que l'employeur a une obligation de sécurité auprès de ses collaborateurs. Donc, dès que vous claquez la porte de votre maison ou de votre appartement jusqu'à l'entreprise, vous êtes sous la responsabilité sur votre trajet domicile-travail, vous êtes sur la responsabilité de sécurité de votre employeur. Souvent, en tant qu'employeur, on l'oublie aussi, mais qu'on vienne à pied, en métro, en voiture, avec son vélo, avec un vélo de fonction, avec une voiture de fonction, vous avez une obligation de sécurité en tant qu'employeur. L'obligation de sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez d'avoir des mesures de prévention des risques. Et donc, si tout le monde vient à pied, eh bien, à un moment donné, on doit faire attention à ces chemins, éduquer les gens à traverser sur les passages cloutés, etc. C'est pareil si les gens viennent à vélo, c'est pareil si les gens viennent en voiture. Et donc, il y a un rôle sociétal d'indiquer les bons usages et de prévenir les risques. Et dans l'aspect d'indiquer les bons usages, en fonction de ce que l'entreprise va mettre en place en termes de politique de remboursement des passes transport, aménagement, subvention de tel ou tel mode, la politique de véhicules de fonction, le fait d'avoir des parkings ou pas, etc., eh bien, ça va complètement influer sur la manière dont les gens viennent au travail et donc sur la mobilité dans le territoire. La marque employeur est également impactée. La marque employeur, c'est quoi? C'est l'image de l'entreprise et la capacité à attirer et à fidéliser les collaborateurs.
Il y a un énorme bouleversement sur ces logiques-là depuis Covid, au final, avec l'avènement du développement du vélo, les mobilités durables au sens large, la désaffection certaine de certains modes de transport en commun pour éviter la proximité et pas que pour des enjeux sanitaires. Donc, revoir la manière dont on accompagne ces packages-là, au-delà même, j'ai oublié de citer les aspects générationnels. Aujourd'hui, on ne fait plus rêver donc, certaines nouvelles générations avec un package de voitures de fonction. La voiture de fonction n'est pas la solution partout. Lorsque vous vivez dans une grande agglomération et pas qu'à Paris, la majorité des voitures de fonction, surtout les voitures statutaires, elles restent au garage ou au parking toute l'année, sauf pour les week-ends et les vacances. Parfois, elles restent même à l'entreprise, sur le parking de l'entreprise, parce que avoir un parking personnel, ça coûte cher, et donc on préfère la laisser sur le parking de l'entreprise et l'utiliser que pour les week-ends et les vacances. Donc pourquoi ne pas réinventer des packages beaucoup plus flexibles? Troisième point, c'est le bilan carbone de l'entreprise. Le trajet domicile-travail en fait partie et peut peser sur des entreprises de services jusqu'à 30% de l'impact carbone de l'entreprise. Donc c'est un énorme enjeu de transition des flottes et de transition des modes de transport. Les aspects d'accessibilité, et notamment avec les zones à faible émission, les LFE, vous avez aujourd'hui des entreprises ou des lieux peu accessibles si vous y allez avec un mode de transport carboné. La capacité de parking, c'était et c'est encore parfois une des premières sources de leads commerciaux chez nous, c'est je déménage mon siège. Comme souvent dans le nouveau siège, il n'y a pas assez de parking, il y en a moins qu'avant, et donc on doit trouver des solutions alternatives, du covoiturage, du vélo, d'autres solutions par du forfait mobilité durable avec du transport en commun, etc., pour permettre de gérer cette capacité limitée en parking. L'efficacité, on va y revenir, parce que le trajet en ville, alors celui domicile-travail, il peut être plus efficace à vélo qu'en voiture. Il faut se souvenir que le trajet domicile, qu'en ville, une voiture, sa vitesse moyenne, c'est entre 15 et 20 km/h. Ce sont des données réelles, officielles. C'est-à-dire que entre les temps où vous passez au feu rouge, dans les bouchons, etc., dans les agglomérations françaises, la vitesse moyenne des véhicules, c'est 15 à 20 km/h. Un vélo assistance électrique, c'est limité à 25 pour essayer de pas. Enfin, l'assistance est limitée à 25, on est souvent à 20 km/h de moyenne. Il y a des études qui montrent, notamment en région parisienne, que pour traverser Paris, c'est l'engin le plus efficace, bien devant la voiture ou les transports en commun. Et l'efficacité, c'est aussi vrai sur le vélo d'intervention et professionnel, on va y revenir, celui qu'on va utiliser pendant les heures de travail pour intervenir chez un client qui ne va pas demander de chercher une place de parking pendant un quart d'heure, ne va pas demander de contourner des ZFE, etc. Pour sortir du tout voiture, parce que souvent c'était globalement une solution assez monolithique dans nos sociétés, que de dire, bah, en fait, ok, c'est la voiture de fonction, la voiture de service, la voiture partagée, ou alors c'est le remboursement des frais kilométriques, mais où pouvons-nous sortir du tout voiture? Et enfin, depuis quelques mois, c'est devenu un sujet énorme dans les réflexions dans les entreprises, c'est la préservation du pouvoir d'achat des collaborateurs. Parce qu'avec la hausse très significative depuis les événements d'Ukraine, du coût de l'énergie, du coût des carburants, ben, une des premières raisons d'accélération des projets d'équipement de collaborateurs par le vélo, c'est la préservation du pouvoir d'achat des collaborateurs. Alors désolé pour cette liste un peu longue, mais on voulait vous partager ces différentes motivations que l'on constate sur le marché, et c'est également les différentes motivations que vous pouvez relayer dans l'entreprise pour souligner ce que cela permet et les avantages de ces démarches dans l'entreprise. Donc ça vous donne des arguments, vous, en tant que promoteur de ces actions. Je vais passer au slide. Voilà. Alors, qui peut être concerné dans l'entreprise pour cette révision de mobilité, ou comment l'aborder par cible? Dans l'entreprise,
va y avoir deux grandes catégories de collaborateurs. Les collaborateurs éligibles à la voiture de fonction, les collaborateurs non éligibles à la voiture de fonction. Pourquoi en France il y a ces deux grandes catégories? C'est parce qu'en fait la réglementation, elle est très segmentée entre les deux cibles. Il y a des choses autorisées, pas autorisées entre ces deux cibles. Il y a des dispositifs qui existent qui sont communs aux ces deux cibles, mais d'autres qui sont complètement dissociés. Donc, on doit aujourd'hui assez systématiquement réfléchir à ces deux populations en parallèle et regarder ce que l'on peut faire d'un côté et d'un autre. On va y revenir tout à l'heure, mais vous avez par exemple, vous pouvez parler de forfait mobilité durable pour les gens non éligibles à la voiture de fonction. Son équivalent pour les gens éligibles à la voiture de fonction, ça va être le crédit mobilité. Vous pouvez parler d'équipement de vélo collaborateur ou vélo de fonction pour ces deux cibles, mais on va peut-être varier les dispositifs de prise en charge selon ces cibles. Donc à chaque fois, vous pouvez aussi parler de covoiturage, et dans ce cas-là, c'est accessible à ces deux cibles. Vous pouvez parler de remboursement de passe transport, ça n'est accessible que pour les gens non éligibles à la voiture de fonction. Donc vous voyez, on est obligé déjà de splitter en deux les catégories de collaborateurs dans l'entreprise. Et puis après, la mobilité, c'est aussi la mobilité pendant les heures de travail sur les véhicules de service, d'intervention et les véhicules de transport qui, eux aussi, peuvent être revisités en termes de transition. Comme le disait Camille, n'hésitez pas à interagir, à poser vos questions, ça me permettra d'économiser ma salive et de respirer de temps en temps. Maintenant, on va passer aux ingrédients de cette nouvelle politique de mobilité, c'est-à-dire quels sont les outils, les dispositifs que j'ai à ma disposition et que je vais pouvoir mixer, assembler pour réinventer ces packages de mobilité pour mes collaborateurs. On vous l'a simplifié dans différentes catégories. Bien sûr que vous allez avoir, il y aura toujours des dispositifs en plus, etc. Mais on a essayé de faire un système de synthèse ici. Vous avez d'abord ce qui va être du domaine des véhicules. Donc, on a deux camps, la voiture, le vélo, la voiture de fonction, la voiture de service, le pool de voitures partagées, la voiture à la demande. Donc ça part du véhicule attribué, véhicule de fonction, du véhicule de service qui, lui, va me servir à intervenir, etc., mais qui n'est pas dédié à l'utilisation privée. Donc, on ne va pas partir en vacances avec son véhicule de service. Ça n'est pas un avantage en nature. Le pool de voitures partagées qui, lui, permet de gérer des besoins très ponctuels pour passer d'un site à l'autre ou autre, et donc avec des systèmes d'autopartage. Et puis la voiture à la demande, on a le produit Switch qu'on a mis en place avec LD Automotive, par exemple, qui permet d'avoir, par exemple, des crédits de nombre de jours où je peux avoir une voiture pour 2, 3, 4 jours ou pour partir en vacances, pour éviter qu'on m'attribue une voiture de fonction qui va rester sur le parking pendant toute l'année. Oui, Laetitia, vous pourrez avoir les slides. En fait, tous les webinars sont enregistrés et sont disponibles sur notre chaîne YouTube dès le lendemain. Et vous aurez même un résumé écrit sur le site web dès le début de semaine prochaine. Pour ce qui est du vélo collaborateur, en fait, vous avez pratiquement exactement les mêmes dispositifs en miroir de la voiture. Vous avez le vélo collaborateur ou vélo de fonction qui sont attribués à un collaborateur qui aura choisi son vélo. Vous avez le vélo d'intervention, on y reviendra tout à l'heure, c'est du vélo qui permet à un dépanneur, à quelqu'un qui doit aller faire de l'entretien, à quelqu'un qui doit aller visiter des clients, etc. Mais ça peut être aussi ça peut être aussi bien de l'intervention dépannage entretien mécanique que un cabinet d'esthétique ou autre qui doit juste pouvoir visiter plein de clients dans la journée et qui se trouve beaucoup plus pratique à vélo. Et le vélo de transport, donc ça commence à être très démocratisé et connu avec les vélos cargo ou triporteurs que l'on voit venir nous livrer les colis ou les courses à la maison. Vous avez ensuite les mécaniques de remboursement de l'abonnement transport. C'est même une obligation réglementaire pour l'entreprise, pour les gens non éligibles à la voiture de fonction. Un collaborateur qui prend un abonnement transport,
vous avez l'obligation de lui rembourser à minima 50% de cet abonnement. À savoir que c'est que l'abonnement et que ça pose un challenge depuis peu parce que, en fait, avec les politiques de télétravail, les gens s'abonnent de moins en moins mensuellement au pass transport. Parce qu'avant, on prenait un pass mensuel, on l'utilisait tous les jours, etc. Maintenant que on va venir 4, 3, 2 jours par mois, 2 jours par semaine à l'entreprise, parfois c'est 2 jours par mois, on va plus forcément prendre un abonnement mensuel, on va prendre des tickets, et les tickets ne rentrent pas dans cette mécanique de remboursement de passe transport. Ça permet c'est le forfait mobilité durable qui le permet, mais pas le remboursement de l'abonnement passe transport. Les mécaniques de covoiturage, donc le fait que l'entreprise adhère à une plateforme de covoiturage, le fait que l'entreprise le subventionne, etc., est quelque chose aussi qui peut se mettre en place de manière très transverse. On y reviendra à l'intérieur de ça, j'ai oublié de le mettre sur ce slide, bien sûr, on y retrouve les deux mécaniques de forfait mobilité durable ou crédit mobilité dont on va parler juste après. Ensuite, et je voulais le mettre dans l'environnement parce que cet environnement-là est fortement impacté par la politique de télétravail et l'équipement de parking et de recharge. La politique de télétravail, en fait, c'est celle qui va influer la démobilité. Mais on ne peut pas réfléchir à la politique de mobilité sans réfléchir à la politique de démobilité. C'est-à-dire que quelle va être la politique de télétravail de l'entreprise va influer énormément sur ce que vous devez faire pour accompagner la mobilité. Donc, selon que vous souhaitez que les collaborateurs viennent plus, moins, concentrés tel jour ou pas tel jour, etc., vous n'allez pas mettre en place les mêmes accompagnements à la mobilité que si vous poussez énormément au télétravail. Et enfin, effectivement, le parking et les capacités de recharge pour une voiture électrique, mais aussi bien que pour un vélo. Hein, c'est est-ce que j'ai des prises accessibles, est-ce que j'ai des box pour ranger mon casque, etc., etc. C'est la capacité et la facilité d'accueil au final. C'est-à-dire que si c'est compliqué de me garer en voiture et que c'est très simple à vélo, je vais peut-être être plus incité à venir à vélo. Si c'est l'inverse, ce sera l'inverse. Donc ça, c'est des politiques d'incitation qui vont énormément influer sur le temps sur ces usages. Parce que si la première fois que quelqu'un tente de venir à vélo, alors que vous l'avez incité parce qu'il y a des problématiques de parking dans l'entreprise, mais qu'en fait, pour garer son vélo, on le gare plus loin que les voitures, que c'est compliqué de le sécuriser, qu'on a peur de se faire voler son vélo, qu'on ne sait pas où on va recharger sa batterie si jamais on a besoin de recharger sa batterie de vélo, vous n'allez pas beaucoup avoir de pratiquants journaliers de cela. Et alors que aménager une place de parking voiture, vous pouvez mettre 7 à 10 vélos lorsqu'elle est bien aménagée, et sécuriser cela, ce n'est pas compliqué. Et donc, il faut bien penser à ces politiques d'équipement qui font partie de la politique de mobilité. Je te coupe comme ça, tu vas respirer un Ouais. peu. Il y a plusieurs questions. Notamment Nathalie Da Silva. Donc, pouvez-vous nous préciser le crédit mobilité, s'il vous plaît? Donc, je sais que tu vas y revenir un petit peu plus en détail à la suite. On peut le dire en deux mots déjà, et on en parle juste un peu plus loin, mais le crédit mobilité, c'est le moyen de transformer tout ou partie du budget qu'on met dans une voiture de fonction en budget numéraire, donc en argent, que l'on peut travailler en remboursement de frais. Ça peut même être digitalisé avec une carte, ce qu'on propose, mais l'idée, c'est de dire, en fait, moi, entreprise, au lieu de mettre 300, 400, 1000 euros par mois parfois dans une voiture de fonction statutaire, je te propose d'avoir un bon d'achat de la même somme et de pouvoir l'utiliser pour ta mobilité pour acheter du train, de l'avion, de la location de vélo ou ce que tu veux, ou de la location de voiture d'ailleurs, mais à la carte. Voilà. Donc c'est un dispositif qui existe, qui existe depuis très longtemps au final, qui a été peu démocratisé jusqu'à il y a peu, mais qui, là, encore une fois, depuis cette révolution des mobilités déclenchée depuis 2 ans, se développe énormément.
On a d'autres questions de Geoffroy. Bonjour, quelle différence entre le vélo collaborateur et le vélo de fonction, s'il vous plaît? Alors, c'est un peu du jargon et ce sont des termes un peu, on va dire, marketing, on va l'assumer. Euh, pour essayer de simplifier la lecture, souvent quand on dit vélo de fonction, les gens, et c'est une volonté, l'associent à voiture de fonction. Voiture de fonction, dans 90% des cas, c'est payé à 100% par l'entreprise. Donc, nous, on a plutôt tendance à dire, mais c'est un choix d'asphalte, hein, vélo de fonction, c'est le vélo qui est pris à 100% en charge par l'entreprise. Vélo collaborateur, c'est le vélo qui est pris en partie en charge par l'entreprise. Vous savez que les dispositifs permettent de prendre en charge à 90, 80, 70%, 50% si vous voulez. Il y a des aides de l'État parce que vous avez 25% de réduction d'impôt quand vous mettez à disposition un vélo attribué à un collaborateur qu'il peut utiliser pour ses trajets domicile-travail. Vous avez cette réduction d'impôt sur les sociétés. Et cette réduction d'impôt sur les sociétés, elle est valable que si vous prenez en charge en tant qu'employeur tous les trajets domicile-travail, ce qui veut dire, grosso modo, 70% de ce budget. Donc, si l'entreprise prend en charge 70% ou plus, elle a 25% de réduction d'impôt. Si elle prend moins de 70%, elle l'a pas. Donc, en fait, pour nous, techniquement, c'est la même chose entre le vélo de fonction ou le vélo collaborateur. L'idée est juste de dire c'est pour les gens éligibles à la voiture de fonction ou pour les gens non éligibles, ou une prise en charge à 100% ou pas 100%. Merci. Et une autre question qui est apparue aussi, est-ce qu'un ou deux leviers en particulier apparaissent particulièrement efficaces aujourd'hui par retour d'expérience? Alors, je suis pas certain de comprendre Ouais, si Geoffroy peut préciser sa question sur le ouais, levier pour faire quoi, mais si c'est pour euh, le retour d'expérience déjà global que nous avons, c'est que changer la mobilité, c'est pas des démarches on-off, c'est pas des big bang dans l'entreprise, c'est ouvrir des portes, déjà répondre positivement à ceux qui ont envie de le faire. Vous avez tous dans les grandes entreprises, et certains sont dans la liste des gens présents, des gens qui disent, moi j'aimerais ne plus avoir une voiture de fonction, mais avoir autre chose. Et déjà se doter de la capacité de leur dire, bah oui, et puis tu vas devenir ambassadeur, tu seras le premier de l'entreprise à le faire, et les suivants suivront. Nous, le retour d'expérience, c'est surtout ça. C'est vrai sur toutes les initiatives. C'est vrai sur le premier vélo de fonction. C'est vrai sur le premier qui va utiliser le crédit mobilité. C'est des dispositifs sur lesquels il faut ouvrir la porte. Et nous, on a tellement voulu ça qu'on a ouvert tous nos dispositifs à partir de un. On peut mettre en place un vélo de fonction. On peut mettre en place un crédit mobilité. C'est un tout petit peu plus technique sur les populations non éligibles à la voiture de fonction parce que on rentre vite sur une difficulté de dire c'est un nouvel avantage pour tous ou pas pour tous, donc parfois négociation avec les représentants des salariés, etc. Mais voilà, ouvrir des portes et être sur des logiques d'essai d'itération avec les entreprises. peut-être continuer, et puis il y a d'autres questions qui arrivent, donc tu Ça marche, ça marche. vas enchaîner après. On zoome un peu sur comment ça se passe sur justement ces deux grandes catégories, collaborateurs éligibles, collaborateurs non éligibles à la voiture de fonction. Donc quand je ne suis pas éligible à la voiture de fonction, je suis en fait éligible au remboursement du pass transport ou au forfait mobilité durable. Ces deux dispositifs sont encadrés. Le remboursement du pass transport, c'est 50% de cet abonnement mensuel jusqu'à 500 euros par an. Le forfait mobilité durable ajoute une couche de flexibilité là-dedans. Et si vous continuez à rembourser le pass transport, le plafond des deux est à 600 euros. Sinon, le forfait mobilité durable, c'est le même plafond à 500 euros. Le forfait mobilité durable, il permet de rembourser d'autres usages que le pass transport. Dans les faits, le forfait mobilité durable, il est
énormément d'écarts. Il y a eu quelques statistiques qui étaient sorties en disant 70-80% de l'usage des forfaits mobilité durable aujourd'hui, c'est pour rembourser les transports en commun, mais au ticket. C'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. Le remboursement du pass transport réglementaire, lui, c'est uniquement de l'abonnement mensuel. Le forfait mobilité durable permet de rembourser les tickets. Et au final, les 500 euros sont très vite utilisés sur l'année pour rembourser du transport au ticket. Dans cette catégorie, ben, vous avez aussi le vélo de fonction qui est disponible, qui lui est exonéré de taxes sur avantage en nature par l'URSSAF et qui a 25% de réduction d'IS et qui est aussi éligible lorsque vous êtes sur un territoire où la ville, la région, l'agglomération aide les entreprises dans ces dispositifs. Vous pouvez aussi capter des primes d'accompagnement pour cela. Mais donc, pour le faire simple, ici, quand vous ouvrez ces portes-là, vous voulez rendre plus flexibles les transports en commun ou d'autres usages, ben, vous ouvrez au forfait mobilité durable. Vous voulez inciter à l'usage du vélo, le conseil, même en termes de sécurité que l'on vous donne, c'est de mettre en place un dispositif de vélo de fonction ou de vélo collaborateur. Vous voyez, même moi, je me mélange, j'aurais dû mettre vélo collaborateur ici. Le, le, pourquoi le choix entre vélo de fonction pris en charge par l'entreprise ou forfait mobilité durable qui permettrait de s'acheter, entretenir son vélo, etc. C'est souvent une question, et donc je me pose cette question à moi tout seul là, pour vous y répondre, mais c'est que l'arbitrage entre ces deux dispositifs, c'est déjà en termes économiques, aujourd'hui, si votre collaborateur a besoin de s'équiper d'un vélo à assistance électrique digne de ce nom pour l'utiliser au quotidien, un vélo d'assistance électrique, ça va commencer aux environs de 2 000 euros. Nous, le panier moyen chez Asphalt, il est plutôt de l'ordre de 2 500 euros, sans les accessoires, etc. C'est-à-dire que une fois équipé, vous rajoutez 2 à 300 euros, parce que rien que deux cadenas agréés par l'assurance, vous êtes à 100-150 euros, etc. Et à ce tarif-là, le vélo, il n'est pas encore assuré, le vélo, il n'est pas entretenu. Une révision de vélo, vous allez dans n'importe quel magasin, même chez Decathlon, un vélo assistance électrique, sa révision, c'est 65 ou 70 euros. C'est le même prix que d'aller faire une révision vidange d'une voiture chez nos amis de Noroto qui sont présents là. Donc, ce sont des budgets. Et lorsque, en tant qu'entreprise, vous incitez à l'usage du vélo, eh bien, vous prenez des risques si comment dire, vous suffisait d'inciter à l'usage, voire de verser une prime pour que votre collaborateur s'équipe d'un vélo. Pourquoi est-ce que vous exposez à des risques? Parce que vous n'avez rien sécurisé. Et si à un moment donné, il y a un accident, ce qui peut toujours arriver, l'accidentologie vélo, on en a déjà parlé, elle n'est pas énorme en milieu urbain, mais les accidents, ça arrive à pied, en voiture, à vélo. Le jour où ça arrive, l'assureur de votre collaborateur a le droit de venir vous voir, et vous savez que les débats d'assurance, ça se passe entre assureurs, donc ils vont venir systématiquement vous voir, disant, vous avez incité mon client à utiliser le vélo au quotidien pour venir au travail, qu'est-ce que vous avez fait pour le sécuriser? Seul le dispositif de vélo collaborateur ou de vélo de fonction vous permet de dire, bah, monsieur, je l'ai équipé d'un vélo neuf, aux normes, assuré, je l'ai formé, je l'ai équipé d'un casque, je l'ai équipé d'un gilet, et je l'ai révisé avec une révision de sécurité tous les ans, et je peux même, grâce à notre interface de back-office, vous dire la date de la dernière révision où elle a été réalisée. C'est en fait exactement ce qui existe depuis des décennies sur la voiture. La voiture de fonction ou la voiture de service, elle a quasiment été inventée pour ça, pour pouvoir sécuriser tout ce devoir de sécurité de l'employeur. Et donc, que ce soit pour cocher les obligations de sécurité de l'entreprise ou que ce soit d'un point de vue économique, grâce au levier notamment fiscal, vous avez tout intérêt en tant qu'employeur, si vous voulez pousser le vélo, à proposer le vélo de fonction. Et si on a des gens qui ne veulent utiliser autre chose que le vélo de fonction, eh ben vous pouvez proposer le forfait mobilité durable. Et donc, c'est
le petit interrupteur on-off qu'on a mis en bas, c'est-à-dire que la réalité, c'est de dire, bah, tu es plutôt pour l'usage du vélo au quotidien, adopte le vélo collaborateur. Si tu veux pas de vélo au quotidien, utilise le forfait mobilité durable. Et tu peux changer d'avis, parce que le jour où tu as pris le forfait mobilité durable, si dans 2 mois tu veux changer, tu peux prendre un vélo collaborateur. Après, le vélo collaborateur, lui, il est installé en location longue durée pour 36 mois pour bénéficier de ces aides. Mais à la fin des 36 mois, si je veux rebasculer au forfait mobilité durable, je peux basculer au forfait mobilité durable et on est sur des budgets équivalents. Donc, à partir d'un coût net d'une cinquantaine d'euros par mois, vous avez la possibilité d'équiper le collaborateur d'un très beau vélo assistance électrique ou de mettre en place le forfait mobilité durable. Pour les collaborateurs éligibles à la voiture de fonction, les enjeux sont importants financiers. Alors, il y a plein de trucs. C'est-à-dire que c'est très simple d'un aspect budgétaire, parce que là, on va être dans l'optimisation. Parfois, on a des craintes du côté des gens éligibles au remboursement du pass transport en disant, est-ce qu'on va voir exploser des budgets? Donc là, on va devoir encadrer, est-ce que je suis bien sur du transfert, de tel remboursement, etc., etc. Côté collaborateur éligible à la voiture de fonction, le coût et les différentes taxes appliquées à la voiture de fonction sont tellement élevées qu'en fait, on se retrouve toujours dans de l'optimisation de coûts, autant pour l'entreprise que pour le collaborateur. Parce que dès que vous commencez à réinventer, ben, vous ne pouvez pas être plus taxé que le point de départ qui était la voiture de fonction. Donc l'entreprise sera moins taxée et le collaborateur sera moins taxé sur ses taxes avantages en nature et sur ses impôts. Dès que vous allez intégrer dans une car policy, parce qu'ici on va parler de car policy, la possibilité de mixer vélo plus voiture, ou d'avoir que un vélo et une voiture à la demande pour les week-ends et les vacances, y mettre une dose de crédit mobilité pour utiliser le solde de ce à quoi j'avais droit, ben vous serez tous, employeurs comme collaborateurs, mécaniquement moins taxés et ce sera plus intéressant financièrement. Donc, l'idée de ce côté-là, et c'est ce qui est en train de se passer dans plein d'entreprises, et c'est le futur, c'est plutôt de passer de la car policy à la mobility policy. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire je passe de créer des catalogues de sélection de voitures. Je fais un clin d'œil à certaines personnes qui sont présentes ici, où on peut passer des heures à savoir si on met tel ou tel modèle dans telle catégorie pour tel collaborateur, à un pilotage au TCO, au Total Cost of Ownership. Donc dans les groupes, on les voit passer, et c'est des réflexions qu'on a notamment avec le groupe NJ Solutions, devenu Equens, c'est de dire on va piloter au TCO, donc telle catégorie de collaborateurs, elle a tel budget de voiture. Avant, tu avais droit à un 3008 de fonction, ça coûtait 600, 700 euros par mois avant les taxes. Si je mets dans ce paquet les taxes, la carte essence, l'assurance, l'entretien, etc., souvent on est même au-dessus de ça. Et ben moi, entreprise, je préfère dire, plutôt que de te dire de choisir entre ta 3008 ou je ne sais pas, et un T-Roc, je vais te dire, je te mets tel budget et tu composes ton package mobilité entre une plus petite voiture, un vélo, un crédit mobilité pour le solde, etc. Et donc, on a aujourd'hui cette capacité d'accompagner les entreprises sur ce nouveau mix et de laisser les collaborateurs composer leurs recettes par rapport à leurs propres habitudes, leurs propres usages, leurs propres envies. Est-ce qu'on a des questions sur ces sujets, Camille? On a Laetitia qui pose du coup la partie ces facilités pour des vélos collaborateurs doivent-elles être proposées à tous? Alors, il n'y a pas d'obligation. Je vais tutoyer parce que je t'appelle Laetitia. Donc, c'est dans tes obligations. Enfin, c'est dans ton mode de relation avec les collaborateurs que tu le gères. Et le plus souvent aujourd'hui, on passe par une étape, alors dans les entreprises où il y a beaucoup de monde, une étape de POC où ils disent ben, quels sont les 20, les 10, les 50 premiers candidats
à qui on propose le dispositif avant de l'élargir. Pour pouvoir déjà se dire, bah, j'ai une étape de test, c'est les premiers qui voulaient, qui sont candidats et que l'on sert. Et ces candidats, on leur propose un truc un peu challengeant. On leur dit, si vous prenez ça, ça veut dire que vous venez au moins 2 jours par semaine au travail à vélo, etc. Donc il y a un deal avec ses collaborateurs, mais il n'y a pas d'obligation de le proposer à tout le monde si tu le présentes de cette manière-là. Après, on est dans la négociation avec les salariés et les collaborateurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça devient un peu large, ça peut être considéré par tes représentants comme un avantage collaborateur et donc on peut venir sur des sujets de bah, et si lui a droit à ça, pourquoi est-ce que tout le monde n'aurait pas droit à un autre avantage? On est passé par ces étapes et on est capable de vous accompagner là-dedans. Hein. Vous imaginez que dans des sociétés comme Engie ou d'autres grands groupes avec lesquels on est en train de déployer le sujet, ça passe dans les différentes commissions de représentation des salariés et on a l'habitude d'accompagner nos clients sur ces sujets. Et une autre question, Laetitia, c'est avec un vélo de fonction, quelles sont les obligations pour les collaborateurs? Alors, les obligations, c'est, en gros, c'est l'entreprise qui les fixe. Euh, il y a une obligation si l'entreprise veut bénéficier des 25% de réduction d'impôt, il faut pouvoir, euh, d'une certaine manière, justifier que le vélo est utilisé sur du trajet domicile-travail. Et donc, le minimum à passer, c'est ce que j'évoquais juste avant, un engagement du collaborateur à l'utiliser, etc. Le fait que à l'utiliser X jours par semaine en moyenne sur l'année. Et ça, c'est ce qu'on conseille à l'entreprise de mettre en place dans les conditions d'utilisation entre elle et ses collaborateurs pour cocher cette case. Ensuite, les obligations, nous, on vous propose ce modèle de contrat entre vous et les collaborateurs pour les bons usages, le fait de respecter les demandes que l'on aura, les rappels pour révision, etc. Parce que ça vous permet de cocher vos cases de sécurité, le fait de suivre la formation, etc. Mais après, non, de prendre soin, de sécuriser son vélo pour respecter les règles de l'assurance. C'est-à-dire qu'un vélo, il est assuré 24-24, 7-7, mais il faut qu'il soit accroché à un point fixe lorsqu'il est à l'extérieur, etc. Donc tout ça, ça fait partie du deal avec le collaborateur. Mais il n'y a pas d'obligation autre que ça. On peut enchaîner parce qu'il est déjà OK. 46. La réinvention de la mobilité, c'est aussi celle de véhicules qu'on appelle d'intervention. Là, on vous partage ici, on travaille avec la société Culligan qui fait l'entretien des fontaines à eau dans les entreprises et avec qui on a lancé ce projet. La photo de droite, c'est à gauche, vous avez la camionnette qu'ils utilisent aujourd'hui et le vélo qu'on a conçu avec eux qui permet de contenir tout ce que le collaborateur, ce dont le collaborateur avait besoin dans cette grosse camionnette à gauche. Et pour faire leurs interventions en centre-ville, on pense enfin, les simulations qu'on a aujourd'hui nous orientent vers une productivité qui va être doublée ou triplée, parce qu'en fait, dans un même temps, on va être capable de visiter 3 fois plus de clients, parce qu'on gomme tout l'aspect de recherche de places de parking pour cette grosse camionnette et doublé d'un aspect de recrutement et d'enjeu de recrutement parce que ben, pour conduire ce beau vélo, on n'est pas obligé d'avoir le permis et c'est un des freins de recrutement de leurs opérateurs. Et ensuite, vous avez l'accès à toutes les zones faibles émissions dans les villes. Le vélo d'intervention, c'est un nouveau sujet pour nous depuis quelques mois qui ont une belle croissance parce que c'est pas le vélo de livraison, c'est pas un vélo cargo, c'est pas le vélo de Monsieur Tout le Monde, c'est celui que j'ai adapté pour pouvoir faire mon travail. Et mon travail, ça peut être, j'ai juste besoin d'une trousse enfin, d'une trousse à outils ou d'éléments de cosmétiques ou de maquillage si je suis esthéticienne à domicile, jusqu'à ce type de vélo où je dois faire de l'entretien dans les entreprises. Et
Et encore une fois, là, c'est ouvrir les portes. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que Culligan, ils vont plus avoir de camionnettes. Ça fonctionne très bien dans les zones d'agglomération. On ne va pas aller faire 40 km avec le vélo pour aller voir un autre client en zone reculée. Donc, en fait, ce sont des mix de mobilité qui se mettent en place. Et pour le coup, ici, le mix va très loin parce que le vélo, il rentre dans la camionnette. Et dans certains usages, le vélo, il va être utilisé de cette manière, c'est-à-dire que je vais aller du dépôt jusqu'à un parking relais avec ma camionnette et le vélo dedans, et je vais rayonner avec le vélo, et ma camionnette va me servir de stock tampon. Donc, vous voyez, on invente des dispositifs adaptés aux différentes entreprises. Et on a plusieurs projets dans ce sens pour aider les entreprises à réinventer même cette mobilité type professionnel. L'offre de vélo, vous le voyez, elle s'est élargie. On est parti du vélo collaborateur, du vélo de fonction, des flottes partagées que l'on déploie encore sous forme de vélos en pool, qui sont des vélos qui sont des vélos partagés mais sans système de borne, etc. Des vélos partagés en borne avec lesquels on travaille avec la société 15. Des vélos professionnels, on vient de le voir pour Culligan, ou du vélo de courtoisie, c'est le vélo que je prête aux clients quand je suis dans un centre auto comme chez Midas ou Speedy ou les centres Volkswagen avec lesquels on travaille, pour avoir un vélo pendant la révision ou quand je suis dans un hôtel. Et en fait, ce qui est la moitié de notre travail, c'est tous les services qui vont avec. C'est-à-dire que nous, le travail ne fait que commencer quand on a livré le vélo. C'est que derrière, il faut l'assurer, il faut le maintenir, il faut l'assister, il faut l'équiper, il faut former les collaborateurs, il faut personnaliser parfois le vélo, et il faut vous apporter des solutions, forfait mobilité durable, crédit mobilité, voiture à la demande, qui permettent d'intégrer le vélo dans la mobilité du quotidien. Crédit mobilité ou forfait mobilité durable, là aussi, on est capable de vous accompagner avec des solutions digitales, avec plusieurs partenaires, mais notamment la société Skipper qui gère cela comme une plateforme. Et donc, pour gérer les deux dispositifs dont on a parlé, vous pouvez, vous, en tant qu'entreprise, dire, ben, moi, je mets X dizaines ou centaines d'euros pour collaborateurs chaque mois. C'est chargé sur sa carte, un peu comme gérer un ticket restaurant. J'autorise ou pas telle ou telle solution, tel ou tel comment dire, fournisseur de solutions pour dépenser ces budgets. Ça peut aller assez loin parce que selon la politique de l'entreprise, vous pouvez dire, parce qu'avec un crédit mobilité, vous pouvez acheter n'importe quoi, du billet d'avion, de la location de voiture, etc. Mais si je prends un exemple, si c'est que sur la location de voiture, vous pouvez utiliser tel opérateur de location de voiture et pas tel autre. Vous pouvez autoriser telle compagnie aérienne et pas telle autre. Les solutions de flexibilité, il y a aussi cette offre Switch qu'on a établie avec ALD Automotive, qui est un vrai moyen de lever les freins dans ce passage. Nous, c'est une grande partie de notre métier, c'est lever les freins. Donc, c'est dire, si j'avais une voiture de fonction, que j'ai envie d'avoir autre chose, si j'ai qu'un vélo, comment je fais pour partir en week-end en vacances? Et ben voilà, on te propose un forfait soit de 30, soit de 60 jours, deux niveaux de catégorie de voiture, ça va de la familiale ou de la familiale premium, où tu peux disposer d'un véhicule pour partir de 2 jours à 3 semaines, qui te sera prêté et qui sera adapté à ton usage. Et donc, tout ça, on est capable de vous accompagner en très peu de temps au final, parce que quand on a cette méthode, les différents sujets se traitent de manière très consécutive et méthodologique. Donc, en 2 semaines, en moyenne, on est capable de vous aider à séquencer ça et à avoir une nouvelle politique de mobilité sur laquelle vous aurez intégré différents nouveaux ingrédients et de la flexibilité pour vos collaborateurs, qu'ils soient éligibles ou non au véhicule de fonction. Et je suis au bout avec cette belle victoire de Nadal. Ça me dit qu'un œil à Camille qui était pro Djoko, moi j'étais pro Nadal. Voilà. Il y a 2 questions mais qui se
ressemble. C'est la partie transport en commun, vélo. Donc Laetitia pose la question est-ce que c'est possible en fait de combiner les transports en commun, enfin l'abonnement de transport en commun et le vélo. Donc, Oui, et alors, attends, je suis le... Ah, Teresa qui pardon. est pareil à peu près peut utiliser occasionnellement un VAE d'une flotte de vélos mise à disposition des collaborateurs et avoir une prise en charge partielle automatique par l'employeur. Donc c'est un peu différent. La question, c'est elle souhaite savoir s'il y a des formules clés en main où un collaborateur peut utiliser occasionnellement un VAE d'une flotte de vélos mise à disposition des collaborateurs et avoir une prise en charge partielle automatique par l'employeur comme un trajet en transport en commun. Alors, déjà sur la première question, oui, on peut combiner, c'est-à-dire que on peut autant le remboursement du pass transport ou le forfait mobilité durable partagent le même plafond réglementaire à 5 ou 600 euros selon si je garde les deux ou si j'en mets qu'un des deux. Euh, le vélo collaborateur ou vélo de fonction est un dispositif parallèle, cumulable, selon ce que voudra l'employeur, parce qu'en fait, celui-là n'est pas sous-tendu par la loi d'orientation des mobilités, mais est sous-tendu par la loi de transition énergétique. Donc les 25% de remise d'impôt et l'exonération de taxes sur avantage en nature ne font pas partie des mêmes dispositifs, ce qui fait que c'est au choix de l'employeur de cumuler ou pas le remboursement du passe-transport et le forfait la mise à disposition d'un vélo aux collaborateurs. Les, ce, c'est un choix cumul ou pas cumul. Une précaution, c'est que le remboursement de l'abonnement passe transport est une obligation réglementaire. Si le collaborateur le réclame, vous êtes obligé de le faire. Donc vous ne pouvez pas dire tu as un vélo de fonction, tu n'as plus droit au remboursement du passe transport. Par contre, ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que les entreprises font un deal avec leurs collaborateurs en disant, mais si je te mets en place un vélo de fonction, c'est pour que tu viennes au moins 2 jours par semaine, peut-être en dehors des mois d'hiver avec le vélo. Et je suis OK pour te maintenir le remboursement du passe transport pour les mois d'hiver ou les mois où tu as envie de venir avec le transport en commun. Mais, c'est ce qu'on dit à chaque fois à l'entreprise, si vous avez quelqu'un qui vous emmène au prud'homme pour les dizaines d'euros que vous lui devez en exigeant d'avoir les deux, si vous en arrivez là, ben, ça arrive là, vous en arriverez là. Mais l'enjeu et le risque, il est tellement minime que la logique est plutôt de le mettre en place de cette manière. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais les dispositifs sont cumulables au choix de l'entreprise. Et après, euh, utiliser occasionnellement une flotte de VAE et avoir une prise en charge automatique par l'employeur, on aime bien les challenges. Donc on peut en discuter. Il faudrait qu'on creuse votre volonté, Teresa, mais certainement qu'en mixant des choses entre une flotte de vélos en poule et un forfait mobilité durable, on doit pouvoir s'approcher de ce que vous souhaitez. D'autres questions? Non, je crois qu'on a fait le tour. Ok. Merci. Alors, deux choses pour terminer. N'oubliez pas demain animer l'usage du vélo dans vos entreprises. C'est l'occasion, Journée mondiale du vélo. Et notre prochain talk sera donc dans un mois sur, j'ai plus la date en tête, mais c'est le premier jeudi du mois, donc premier jeudi de juillet. Le 7, je crois, ouais. Et on sera sur un talk spécial de partage, de retour d'expérience de nos clients. Ça nous a été demandé à plusieurs reprises. Donc, on a plusieurs clients qui viendront intervenir pour justement partager leur retour d'expérience avec vous sur comment ça s'est passé, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les freins, comment ils ont négocié cela en interne, etc. Questions que l'on nous pose très régulièrement. Alors, sauf s'il y a les toutes dernières questions, mais sinon, nous en avons terminé et on peut se dire au revoir. Vous avez le droit de nous dire ce que vous avez pensé de ce talk dans le chat. Ça fait toujours plaisir de savoir si vous avez apprécié. Et puis, on vous souhaite une très belle journée.
Merci à tous et à bientôt. Et pour le prochain talk, c'est du coup le 7 juillet, le jeudi 7. Merci beaucoup et bon mois de juin. À bientôt. Au À revoir. bientôt, au revoir à tous.